Salut à tous, c'est Hugues de Ecobati. Nouvelle vidéo thématique aujourd'hui. On va vous parler du liège. On a déjà parlé, liège en revêtement de sol, par exemple. Et aujourd'hui, ça va être une thématique un peu plus spécifique, le liège en façade. On va retrouver Kevin qui va nous expliquer tout ça. À tout de suite. Salut Kevin. Salut Hugues. Tu vas bien? Très bien, et toi? Super, super, par ce beau soleil. Oui, il fait magnifique. Hein. Donc tu vas nous parler un peu plus du liège en façade aujourd'hui. Exactement. Mais d'abord, tu sais d'où vient le liège? Ah bah ça vient du Portugal le liège. Bien, tu as raison. Mais pourquoi il vient du Portugal ou du bassin de la Méditerranée et qu'on n'en trouve pas ailleurs? En Belgique, par exemple, il n'y en a pas. Ça c'est une bonne colle ça. Alors, tu peux m'en dire un peu plus? En fait, le chêne-liège, c'est une adaptation de l'arbre du chêne. Pourquoi? Parce qu'en fait, en bassin de la Méditerranée, il y a beaucoup de feux de forêt. Et donc l'arbre, quand il y a des flammes qui viennent dessus, en fait, le fait d'avoir une grosse écorce, la flamme va dessus et l'intérieur de l'arbre n'est jamais brûlé. Ah, et ça donc, protège. En fait, exactement, c'est une protection. Et après, nous, on va l'utiliser comme la protection de la maison. Ouais, voilà. Et voilà. Exactement. Assez logique. Exactement. Alors le liège, pour savoir ce que c'est, comme j'ai dit, c'est l'écorce de chêne-liège qui est enlevée de l'arbre tous les 9 ans. Donc c'est-à-dire tous les 9 ans, on enlève l'écorce de chêne-liège sans couper l'arbre. Donc déjà, c'est la première qualité, c'est qu'on ne doit pas couper les forêts. C'est vraiment, on fait une agriculture, on préserve la forêt, on l'entretient, mais on ne la coupe jamais. Ce qui permet vraiment d'avoir une biodiversité. Ça veut dire que quand vous promenez par exemple au Portugal, vous avez d'un côté les forêts de chêne-liège, et puis de l'autre côté, vous avez les forêts d'eucalyptus, qui sont en fait l'arbre pour faire du papier. Donc tous les 5 ans, il est à maturité, on le coupe, et on fait une coupe à blanc, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on rase la forêt. On rase tout là, oui. Donc d'un côté, tu te promènes, tu as d'un côté des arbres qui ont peut-être même, j'en ai vu, qui avaient 500 ans, et donc il y a toute une biodiversité autour. Il y a des longues feuilles, il y a des arbres, des petits arbres, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une biodiversité. De l'autre côté, on regarde, il n'y a rien. En fait, tous les 5 ans, la forêt meurt et puis elle recommence, donc il n'y a pas de biodiversité de ce côté-là. Il faut savoir que la forêt de chêne-liège, il y a 23 espèces qui ne vivent plus que là. Et donc vraiment, on préserve cette forêt et cette biodiversité. Donc ça, c'est déjà le gros avantage avant d'être un bon isolant. Avant d'être un bon isolant. Exactement. L'autre avantage aussi, c'est que c'est récolté à la main. Donc ça veut dire que l'écorce, elle est enlevée à la main, et donc c'est les personnes, les agriculteurs, avec une petite hache, ils viennent couper vraiment pour pouvoir ne pas abîmer l'arbre, parce qu'il ne faut pas qu'ils attaquent le tronc, et décortiquent comme ça l'arbre, et ils utilisent pour faire les bouchons de vin ou le liège. Et tu sais d'où viennent les bouchons de vin? Non. Alors, ils viennent en fait de l'écorce, mais moi, ce que je ne savais pas, c'est que je pensais que les bouchons de vin étaient tous des petits morceaux de chêne-liège qui étaient agglomérés. Oui, ouais. Mais en fait, quand vous avez, ici c'est une plaque de liège, mais pour vous montrer, quand vous enlevez l'écorce du tronc qui est quand même assez épais, comme ici, là ils font directement les bouchons. Donc c'est pas une agglomération, c'est vraiment les morceaux qui sont mis directement, et tous les déchets autour sont utilisés pour faire notre isolant. Réutilisés pour faire de l'isolant. Exactement, donc en fait on ne fait pas de concurrence aux bouchons de vin. Voilà. Aussi, toutes les écorces qui sont dans des branches, par exemple, qui sont des petites écorces, ça va être utilisé comme isolant aussi. Et donc, on ne va pas faire des bouchons de vin. Donc, on réutilise n'ayez pas peur. vraiment voilà, tout. on peut toujours utiliser des bouchons de vin et isoler aussi. Et isoler aussi. C'est la même chose. Alors, en façade, ça a des petites particularités. Et ça, tu vas nous en expliquer juste après, grâce à ce schéma constructif. Et c'est la partie suivante. Voilà, donc plus spécifiquement, Kevin, le liège en façade, explique-nous quelles sont les différences avec le liège intérieur, par exemple, et les spécificités de placement et de produits. Oui. Alors, le liège de façade, donc on a 2 types de liège qu'on va appeler liège façade et du liège standard. La différence entre les deux, c'est principalement la densité du produit. Donc, le liège d'intérieur ou standard qu'on appelle, il est entre 100 et 120 kg du mètre cube. Donc, il est compacté à entre 100 et 120 kg. Le liège façade va être plutôt plus élevé, entre 140 et 160 du mètre cube. Oui, ouais. Donc il est plus dense, ce qui permet à l'eau de ne pas pénétrer dedans. Oui, à l'extérieur c'est mieux. Exactement, à l'extérieur c'est mieux. La différence aussi, on le voit ici sur une plaque de liège façade, c'est qu'on a une face qui n'est pas poncée et une face qui est poncée. D'accord. Le liège d'intérieur, lui, il a 2 faces qui ne sont pas poncées. Et ici, il y a une face qui est poncée qui permet d'avoir un fini plus beau pour rester apparent. C'est pour ça. Ouais. Voilà. C'est une question d'éco-finition. Exactement. Sinon, le produit est le même. C'est la même matière première. D'accord. Alors, par rapport à la pose, ici, on voit un schéma technique par rapport à la pose du liège façade. Il faut savoir que le liège façade, comme il est plus dense, il y a plus de matières premières et donc il coûte plus cher. Donc souvent, on va utiliser une fine épaisseur pour vraiment faire la finition et la beauté des chantiers. Et donc, si on a
par exemple 16 cm d'isolant à mettre, on va mettre 12 cm de liège d'intérieur standard et 4 cm de liège de façade pour diminuer le coût. Avec le lisse. Exactement. Ici, on voit vraiment le schéma. Donc, le premier, la couche de liège standard, on va le coller avec un mortier à la chaux, très important pour avoir un produit qui est perspirant. Donc, où la vapeur que vous produisez à l'intérieur peut traverser tout. Si vous mettez un mortier au ciment, ben, vous bloquez les qualités et vous perdez une grosse partie des qualités du produit. On colle, on visse avec des chevilles comme ceci. En mécanique alors, oui. Exactement. Et puis après, on vient coller la finition, donc le liège façade en 4 cm, collé avec le même mortier colle. On fait un petit joint de fixite ici noir pour que si ça déborde, on ne le voit pas. Et on met une vis dans la rainure pour vraiment avoir quelque chose qui est bien tenu. Important, 2-3 petites données techniques aussi, c'est que le liège, normalement, on ne peut pas l'enterrer. Donc c'est un produit imputrescible, donc il ne va pas pourrir, mais il n'a pas de garantie du fabricant d'être enterré. Alors que si vous regardez sur Internet, on retrouve parfois des vieilles maisons qui ont 300-400 ans où en fait les glacières, donc c'est les parties où on mettait la viande et ainsi de suite, étaient isolées en liège, qu'on a retrouvées, qui n'ont rien, même si ça a été enterré, ils n'ont rien, mais on ne peut pas donner de garantie du fabricant. Donc ce qu'on doit mettre, c'est du foam glass qui est ici un produit. Donc là, on l'enterre et on vient remonter de 20 cm au-dessus. Et puis on met ce petit socle avec une goutte d'eau. Donc ça permet de, quand vous avez de l'eau qui vient sur votre façade, ça ruisselle. Et la goutte d'eau en fait que l'eau ne revient pas vers l'intérieur pour salir le soubassement, mais vient en fait être mis ici et donc les éclaboussures ne se voient pas. Ouais, donc ça reste bien propre. Exactement. Et alors souvent ici on termine, parce que là c'est pas très beau, on va le terminer avec un crépi ou avec une pierre bleue ou autre chose. Voilà. Et donc là on a le liège et ici on a la partie qui va se salir. Voilà. Super. On a un peu toutes les étapes, j'ai envie de dire, et les produits utilisés pour le liège en façade. Produits qu'on retrouve également sur le site decobati.com, que ce soit le liège, le foam glace, les fixations mécaniques ou le mortier-colle. Vous allez pouvoir tout retrouver, tout ce qui est fiche technique, demande de devis directement. On a pas mal de clients aussi qui nous demandent pour voir des chantiers. Nous, ça fait vraiment pas mal d'années, presque une quinzaine d'années que on commercialise ce produit. Donc, on a pas mal d'adresses de chantier. Vous pouvez retrouver dans la rubrique inspiration aussi de notre site web à ce niveau-là. Et d'ailleurs, juste derrière nous, on est en train de faire un chantier d'isolation de façade dans le magasin Decobati à Mons, un atelier participatif qui fera l'objet d'une autre vidéo que vous pourrez suivre aussi avec les différentes étapes. Merci Kevin pour cette explication. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.